flics, il y a les flics. Allez hop. Gérard, il y a les flics. Hop, bonsoir. Allez hop. Didier, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir. Allô, Didier à l'appareil. Ouais. Allô, j'appelle d'un portable. Allez hop, bonne nuit. Fred, bonsoir. Ouais, Gigi. Allô. Ouais. Allô. Portable, bonne nuit. Allô. Allez hop. Oh non, allez hop. Tu balances un disque, je commence pas les débats comme ça. Allez hop. Oh, tu te réveilles ou quoi, merde. Mais merde. Allez hop, un disque. Allez hop. Le débat il commencera pas maintenant. On met un disque. Non. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Ça passait bien au standard, Gérard. Hein. Non. Ah, T'as si, je rien de t'assure, hein. portable, tu te démerdes. Ok, Tu Gérard. te démerdes. Non, c'est nul, là. C'est nul ce soir, là. On démarre mal. Mais attends, il me prend que des mecs au portable. Fais gaffe un peu, Manu. Bon, on va rattraper la truc. Non, non, allez hop. Bah, c'est bon, Gérard. Ça y est, il y a des nouveaux, là. T'as des nouveaux, là. Bon, attends. Voilà. Relance le débat, Gérard. Explique le débat. Relance-le, parce que là, Alors, ils je n'ont pas préviens, compris. sur les portables, je veux aucune personne en portable. Voilà, mais calme. Ouais, mais derrière le Minitel, tu me tournes, s'il te plaît, vers moi, Non. quand même. Sinon, Olivier, tu me dis ce qui se passe. Ça marche pas, ça. Et après, ça merde, ça. Ah là là, Ouais, c'est bah, ça. Mais c'est on- pour ça qu'il y a des... Mais c'est pour ça. Tu me dis ce qui se passe à peu près sur Minitel. Ouais, alors, on est où, là, les messages, c'est quoi? Le cul de GG, c'est marqué. Bon, bah, d'accord. À la loco, comme d'hab. Donc, ça, j'en ai rien à foutre. Alors, si c'est pour commencer comme ça. Des questions, alors, donc... Alors, première question. Êtes-vous pour ou contre les portables? Alors, je vous préviens. Il y a 20% des Français qui possèdent un portable. Et ça, comme par hasard, j'ai pas eu ça. Non, mais c'est parce qu'on t'a préparé. On t'a préparé. Ouais. 10% pour leur travail. 11% pour frimer devant les filles. C'est vrai. Et 8% pour appeler les tatous de Gérard. Alors ça, 1, 2, tu vois ça, les 8% pour appeler les tatous de Gérard, eh ben, ils peuvent se les carreaux que je pense. Tu vois, c'est pas pour frimer parce que j'ai pas de portable sur moi. C'est une nourrice. Merci. Bah, Merci en fait, pour celui qui vient de dire ça. Qu'est-ce que tu vas en faire, Gérard, de ton portable alors? Un portable, c'est un Tamagotchi. Et Gérard, ça veut dire que tu traites de Max de frimeur puisqu'il a un portable. Non mais attendez, attends. Qui c'est qui vient de dire que je Marie. traite Marie. Alors je vais dire une chose, Marie. Oui. Je ne traite pas Max Ah, de d'accord. frimeur. Attends, Marie. Attends, de toute manière, toi, je vais te moucher parce que de toute manière, tu as viré. Pourquoi? J'ai rien fait, j'ai rien Tu as dit, hein. viré, c'est toi qui viens de dire que... Mais n'importe quoi, il faudrait te laver les oreilles, Quoi? c'est comme le cul, ça se lave, hein. Bon, attends, si tu... Ah bah alors, dans ce cas-là, tu dégages. Eh ben, Bonne nuit, Marie. Allez, hop. Gérard. Voilà. Gérard. Ouais. Oui, c'est Michel. Qu'est-ce Ouais. que tu penses des gens qui offrent des portables à des manchots? Quoi? Est-ce que Bon. tu trouves ça normal ou c'est bon? Moi, Non, je mais trouve que attends, c'est un peu Michel. déplacé. Michel. Parce que non mais j'ai lu ça dans Elle, le magazine Elle, Ouais, comme bah, quoi c'est bon. une certaine Allez, personne hop, aurait fait Michel ses preuves dehors. en Angleterre. Hop. Mais attends, mais Gérard, c'est intéressant ce qu'il dit. Gérard. Non, c'est dans un magazine, hein, c'est pas toi. Non, pour l'instant, Je je demande. trouve ça idiot. Il y a des Eh ben, tu surveillants. trouves ça idiot? Eh ben, moi, je vais te dire une chose. T'es encore plus idiot. Parce que tu poses ça en direct à... Non, non, je te demande, parce que je voudrais Mais qu'on réagisse. moi, tu me demandes. Mais moi, j'en ai rien à foutre du magasin, Ah bon, du parce que je croyais magazine. que tu faisais un Mais moi, débat, j'ai ouais. pas le magasinal, d'accord? J'ai pas les moyens de m'acheter un portable. On m'a donné un portable. J'ai même pas les moyens de m'acheter une carte pour la rentrer dedans, d'accord? Peut-être que ça les intéresse, elle, pour... Oui, justement. Tu veux une carte mobile ou elf? Hein? Alors, en de bon entendeur, pour tous ceux qui vont s'amuser à vouloir donner des numéros, eh ben, de toute manière, vous avez viré. Ou moche. Eh ben oui. Eh ben, dans ces cas-là, on va écouter. J'en connais un tout à l'heure, il va se prendre deux claques dans le baignure. Vous avez écouté les poutins, j'aime bien avec... Oh, apprends à lire avant. Bonsoir, c'est la radio qui vous appelle pour le jeu du Kiki donc. Vous êtes au courant? Allô? Je vous entends très mal. Oui, bonsoir, vous allez bien? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir, vous allez bien? C'est la radio qui vous appelle Tati Colette? Oui. Bon. Bonsoir, vous allez... Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Vous êtes en pleine forme? C'est la radio qui vous appelle, c'est pour le Kiki donc, vous êtes au courant? D'accord, J'ai entendu parler vaguement. d'accord. Ah bah on va essayer de pas faire trop de vagues, vous savez nager quand même. Comment? C'est Tati Colette à l'appareil. Oui. Bonsoir Tati Colette. Alors, nous allons jouer ensemble, ça vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme destination, comme voyage?
Comme voyage, Les Baléares. les Baléares ou la Martinique. La Martinique, eh bien écoutez, c'est parti. Alors on va jouer pour un voyage pour hein, vous allez y aller en bus? Hein? Hélas, Hélas. le porte-monnaie. Ah non, mais c'est offert par la radio. Si vous répondez correctement aux questions que je vais vous poser, c'est de nous écouter régulièrement quand même. Quand même ou pas? Eh bien, Ah bah oui. oui, le matin. Bah oui, le matin avec Francis, le matin, le réveil sympa. Hein? Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu sympa, des fois désagréable. Pas Même très matinal, mais enfin, Non, bah vous écoutez la radio le matin vers 13-14 heures, hein? Un petit peu comme tout le monde. à partir de 9h après. Ah bah vous êtes dis donc, on fait la grasse matinée là, Colette, hein? Ah oui, ben, Bah vous avez bien raison, moi je me lève vers 14 heures alors. il y a l'âge. Tout à fait. Bah oui, ça c'est clair, hein, il y a l'âge. Alors, vous êtes content d'être avec nous quand même? Bien sûr. Alors on vous applaudit, le public vous applaudit. Vous avez entendu le public? Vous avez entendu le public quand même, Colette? Oui, Ils vont essayer de vous supporter, d'accord? oui. Parce que ça va pas être facile pour nous. Ça va pas être facile pour nous. C'est pour ça qu'on va essayer. On va supporter parce que ça va pas être facile. C'est pas toujours facile. Alors Colette, écoutez bien la première question pour aller en Martinique. En plus, vous irez avec une personne de votre choix. D'accord? Oui, Alors la première question, vous êtes prête? Hein? Prête? oui. Alors, citez-moi 3 DJ qui étaient présents à la soirée Happy Land il y a une quinzaine de jours sur le parvis de la Défense. À votre avis, qui non, Colette? Allez, des noms de DJ, on y va. Allez, Colette! Allez, Colette! Colette, allez-y. Donnez-moi des noms au hasard. Allez-y. J'étais présente. Qui étaient présents, oui. Ce sont des personnages parce que je ne connais pas tellement Exactement, ce sont des personnages, allez-y. des personnages. Oui, allez-y. Mickey. Oui. Encore 2, il m'en faut 2 autres. Il en faut 2 autres. Alors, Mickey, qui est représenté par une... Non, mais 2 autres personnages, vite, qui étaient DJ lors de la soirée de la Happy Land au parvis de la Défense il y a 15 jours. Il y avait eu Mickey, DJ Mickey. Jacques Deneuve. Allez-y, on vous aide là. Sam Deneuve. Oui, Sam Deneuve et également DJ Sam Deneuve, DJ Mickey, DJ Chirac. Allez-y. Chirac. Oui, DJ Jacques Chirac, effectivement, qui était présent lors de la Happy Land il y a une quinzaine de jours sur le parvis de la Défense. Il y avait plus de 1 million de téléspectateurs lors de cette soirée Techno House Drive. Vous êtes contente d'être avec nous quand même, Tati Colette? Oui, bien sûr. Pour Oui. l'instant, vous avez une bonne réponse. Hein. Vous les retenez bien, les noms? DJ Mickey, DJ Deneuve et DJ Chirac. Vous les avez notés? Gigi. Voilà. Vous avez noté? C'est bon? Alors, Gigi qui? Gigi Chirac. Oui. Gigi Mickey. Oui. Et Gigi Deneuve. Gigi Deneuve. Comme Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. D'accord. Je connais bien. D'accord. Ah bah vous lui passerez le bonjour alors. Euh, Vous les écoutez régulièrement quand même. Hein. Vous êtes une fidèle de l'émission quand même? moi, j'aime beaucoup ce genre d'émission. Ah bah tant mieux alors là. Vous regardez souvent la télévision quoi, vous aimez bien? La télé, oui. Ouais, surtout la télé, hein, d'accord. Oui. Alors attention Colette, nous allons jouer pour la deuxième question. C'est très simple également. Vous faites travailler un petit peu vos ménages quand même un petit peu? Alors attention, on y va, c'est parti. Question très simple. À mon avis, une question de rapidité. Je suis sûr que le public peut l'encourager quand même. Colette! Est-ce que vous êtes prêts, Colette? Oui. Top, c'est parti, allez-y. Allez, Colette! Allez, Colette! Colette! Allez-y, Colette! Vite! Répondez, Colette! Je réponds. Oui, Qu'est-ce que je réponds? donnez-nous la bonne réponse. On s'en contentera. Allez-y, à moi. L'air de la musique. Oui. Cha-cha-cha. Oui. Effectivement, Colette, c'est cha-cha-cha. Vous le notez, hein? Oui. Alors, cha-cha-cha, c'est la deuxième bonne réponse. Encore une bonne réponse et vous gagnez le voyage pour la Martinique. Vous vous rendez compte quand même?
Ah, vous êtes contente quand même? Un petit peu. Je crois pas. Hein. Ah, bah. Donc c'est Ah, la voilà. chanson. Eh ben écoutez bien, Laurent Garnier fait des concerts à Paris, dans un club discothèque. À votre avis, qui donc? Quel club discothèque, s'il vous plaît, Colette? Qui donc, Laurent Garnier? On vous écoute. Allez, Colette. Allez, Colette, c'est facile. Allez. Allez-y. Donnez-moi des noms de discothèques à Paris. Vite, 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 Colette, c'est gagné. Discothèque que je... Voilà, chaud. Allez-y. Le petit jardin, Non. le Moulin Rouge, Ah bah non. Ah, quand même pas. Non, pas des boîtes de cul, hein, des discothèques, hein. Allez, Colette. Allez. Allez, Colette. Un dernier essai, vite. Réfléchissez. boîte Ah, c'est pas évident, là. Hein. Vite, 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 il vous reste plus que 5 secondes. Allez, Colette. Et quoi? Il s'agissait du Rex Club, bien entendu, tous les derniers samedis du mois à minuit, vous le saviez? Vous le saviez, Colette? Vous le saviez. oui. Oui, elle le savait parce que... Non, mais il me semble vous avoir déjà vu un samedi dans le Rex Club. C'est pas vrai, vous avez déjà été, Colette? Plusieurs fois. Je suis allée... oui. Alors, Tout à ça a fait. changé. Ça a changé, oui, ça a changé de direction il y a tout juste 15 jours, vous êtes bien au courant. Effectivement, le Rex Club a changé de direction il y a tout juste 15 jours et Tati Colette nous l'a dit. Colette, malheureusement, le voyage vous passe sous le public, le voyage vous passe sous le... Piercing. Non, sous le... nez. Oui, sous le nez, bravo. Bonne réponse de la part du public, effectivement, le voyage vous passe sous le nez. C'est une bonne réponse du public. Mais malheureusement, elle nous... Non, c'est le public, le sait, mais c'est la règle du jeu. La bonne réponse du public ne permettra pas, de toute façon, à Tati Colette, j'en suis bien déçu de repartir avec un voyage pour 6 personnes en Amazonie. Alors, Tati Colette, vous nous en voulez pas? C'est pas gentil, il y a deux questions sur 3. Je sais, mais vous ne repartez pas les mains vides. Ouais. Merci. Le public le sait bien, l'animateur est quelqu'un de généreux. Tati Colette, vous ne repartez pas les mains vides, vous êtes contente? Oui. Oui, alors, vous savez ce que vous avez gagné? Non. Alors, pour commencer, une tringle à rideau. Bravo. Plus, Bonus. plus les rideaux. Plus une boîte d'élastique. Généreux. Plus un droit de réserve sur les factures à venir. On n'y croit pas. Vous avez bien raison. Non. Et attention, ce n'est pas terminé, je sais que ça va vous faire plaisir. Vous gagnez la compilation. Écoutez bien, vous aimez la musique, vous avez une platine CD? Non. Non, eh ben vous gagnez tout simplement le CD de Cybertrans volume 5. Feu d'artifice ce soir. Mais comme le public sait que je suis quelqu'un de généreux, étant donné que vous n'avez pas de CD, je ne vous l'enverrai pas. Ah bah oui, bah c'est bon. Non. Ah bah je vais quand même pas offrir un CD à quelqu'un qui a pas de CD. Si c'est pour regarder la pochette et dire comme ça doit être bien et de pas pouvoir l'entendre, plutôt qu'elle soit déçue en cassette. Ça vous fait plaisir? J'ai beaucoup de cassettes. Non, on va vous l'offrir De grands musiciens. en CDV. Vous avez dit CDV? Non? Non. Non, Hervé, ça vous dit rien? Je connais beaucoup d'acteurs, Oui, fan 2 sur M6. Oui. Hervé Dave. accordéonistes, Ah bah Hervé des accordéon. grands, jusqu'à maintenant. Bah, ils sont venus jusqu'ici, alors ils sont venus de loin. Merci en tout cas Colette de votre participation. Vous nous rappelez quand vous voulez. Hein? Si vous avez envie de nous rappeler comme vous l'avez fait ce soir, n'hésitez pas une seule seconde, Colette. Bah oui. Hein, faut pas se gêner, hein, on s'est pas gêné ce soir, faudrait pas se gêner. Vous savez que l'émission elle est jusqu'à 3h du matin. Si vous avez envie de rappeler en pleine nuit que vous n'arrivez pas à dormir, n'hésitez pas à nous appeler, Colette. Je ne pourrais pas parce que Non.
De toute façon, j'ai Vous allez faire dodo. un petit téléphone et... Ah bah alors petit téléphone pour petits appels. Hein. Je fais le docteur dès demain matin. Ah bah alors d'accord, bah alors vous emmènerez votre petit téléphone dès demain matin chez votre médecin. Vous ne quittez pas, je vais vous passer une de mes hôtesses qui vont quand même vous envoyer quelques petits cadeaux, d'accord? Oui. D'accord? Un kit avec des capotous, enfin bon, vous verrez, vous serez quand même gâtés, Colette, vous ne repartirez pas les mains vides. Vous ne quittez pas, je vous repasse une hôtesse? Oui. Ah, vous retournez vers l'accueil, vous connaissez le chemin, vous suivez les flèches? Allez, Colette, hein? Allez! Colette! On vous embrasse, Colette, et vous ne quittez pas, d'accord? D'accord. Elle est adorable, elle est très gentille, elle est très mignonne. Jeanne, est-ce que tu peux nous la repasser? Jeanne, tu es avec nous? Tu nous as carrément bluffé. Ah bah elle est mignonne, hein. Elle est adorable. Elle est adorable, mais bon, je pense qu'elle est un peu sous-cachée, donc elle capte pas grand-chose. Mais elle est gentille, on va prendre son adresse, on va lui envoyer quand même quelques petits cadeaux. Elle sera contente. Bah évidemment, on va lui faire même un gros petit paquet, quoi. Hein. Plus gros que son téléphone. Ouais, tu m'étonnes. Bah je te remercie, Jeanne, tu ne quittes pas et je te repasse le standard, d'accord? Allez! On va revenir dans un instant au 0800 70 5000 avec Stéphane, 15 ans de Paris, qui veut trouver absolument un nom de radio. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. C'est-à-dire que tu as une radio qui va être montée d'ici peu de temps et tu voudrais qu'on travaille ensemble sur un titre? Ouais. Sur un nom d'émission? Ouais. Ou un nom de radio carrément? Non, nom d'émission et de radio. D'accord, ok, on va faire d'une pierre deux coups. Maxou, 18 ans de Castres, sera là. Bonsoir Maxou. Bonsoir. Tu as un coup de gueule à passer contre les radis? Ouais, contre la radio, ouais. D'accord, essaie de changer de téléphone, ça serait bien. Michael, 18 ans de Niort. Bonsoir Nicolas. Michael, pardon. Bonsoir. On parlera de quoi, Michael? Du chuchotement. Du? Chuchotement. C'est sûr, bah c'est que j'ai comme l'impression qu'on va s'amuser, donc vous ne quittez surtout pas. C'est Sun Radio que vous écoutez sur la bonne fréquence. Ah, Sud Radio? Sun. Ah, Sun. Non, j'ai dit Sun, c'est la fréquence, c'est quand même la radio sur laquelle tu travailles, César. Ah, c'est vrai, c'est sûr. Bah c'est sûr. Vous pouvez nous appeler au 0870 5000, 0803, 08 5000 ou 0030. 00. Alors, Star System, numéro 1. Vous pouvez nous appeler également de Belvis. Alors ça, je vous donne le numéro, c'est 0033 47 609 5000 quand même. Hein. Et c'est bon sur le Minitel 3615, code SunTV, 129 minutes. On va venir dans un instant avec le Star System et ça se verra quand même de la bonne musique, ça sera Red Hot Chili Peppers, Giveaway quand même. Elle et Juliette, pour les auditeurs qui ne chuchotent pas. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Bon alors là, elle a dit bonsoir à Mickaël. Qu'est-ce qui t'amène Juliette? Bah voilà, bon, je m'appelle Juliette. Ouais, J'ai un gros problème, c'est que j'ai 17 ans alors que j'en parais 14. Ça me complexe vachement. Oui. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pour ça que les mecs ils me regardent pas. Voilà Mickaël, donc toi tu as un problème de chuchotement et elle a un problème, tout simplement un complexe d'âge. Elle a aujourd'hui 17 ans et elle a l'impression d'en avoir que 14. Mickaël, toi qui as un petit complexe, faisant une qualité en lui disant pourquoi, en lui donnant peut-être une petite explication? De quoi? Bon d'accord, en plus il est sourd, en plus de chuchoter. Mickaël. Ouais, mais j'ai pas bien compris la question. Ah bah oui, évidemment, parce qu'on a parlé normalement, je récompense. Mickaël, Juliette, je suis présente, à 17 ans, elle est de Vitry. Ouais. Le petit problème qu'elle a, Mickaël, qui écoute bien. Ouais. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle a 17 ans, et elle se fait pas de garçon, simplement parce qu'en fin de compte, physiquement, on en paraît que 14. Ouais. Alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais lui apporter comme conseil pour que, justement, le fait qu'elle en ait 14 devienne une qualité pour qu'elle puisse se faire un garçon? Bah, elle peut faire un garçon. Ah bah là, faut que je retraduise pour ceux qui n'ont pas compris. Donc je vais l'expliquer tout simplement à Mickaël que Juliette avait un complexe d'âge et qu'elle a 17 ans mais qu'elle n'en parlait que 14. Et donc j'ai demandé à Mickaël, qui n'avait pas compris parce que j'avais articulé correctement, quel est le conseil qu'il pourrait donner à Juliette. Ouais, bah, elle a qu'à sortir avec un garçon de 14 Alors, ans. tu n'as qu'à sortir avec un garçon de 14 ans. C'est presque l'âge de mon frère. C'est presque l'âge de son frère, Mickaël. Elle lui demande pas de sortir avec son frère, mais... Il te c'est pas demande ça, pas. mais Il te ça demande... me- Ah bah tu comprends. Ouais, Ah bah ça me fait... C'est comme ça je traduis pas, c'est bon. Écoutez bien ceci. Ça vole des tours. Mesdames, messieurs, bonsoir, il est 1h. Donc là c'est moi. Eh oui, et comme tous les matins, avant de partir au travail, il y a le train-train quotidien qui consiste à éteindre son réveil, ce qui est déjà une bonne chose de faite. Le plus dur, c'est de se lever, ensuite de se laver, de prendre son petit déjeuner, et bien entendu de sortir la voiture du garage ou de prendre les transports en commun. Et vous me direz, bah oui, c'est la vie. Mais c'est ce que dit Marc Lavoine, hein, qu'il faut mieux manger des céréales. Humour, il y avait déjà de l'humour à cette époque. Ah, puis on peut dire aussi que si Fun Radio n'existait pas, on aurait dû la remonter, hein. D'accord, ok, non, elle est facile. Elle était facile. Bon, d'accord, avec la
meilleure musique. Et puis bienvenue à tous si vous venez d'arriver. C'est Superfunk qui vous accompagne comme ça jusqu'à 6h du matin avec la meilleure musique. Tout de suite on écoutera 15 Years After, Michael Jackson, Paul McCartney, le Megamix qui tue d'Imagination, le Texas, il y aura également YouTube, Francis Cabrel. Enfin vous voyez, rien que la meilleure musique. Et preuve en est, voici ce qui est la danse de l'été. Ça le sera un petit peu moins dans 15 jours, 3 semaines, que ce sera plus l'été. C'est la lambada avec Kaoma. Et dans la famille instruments, je demande les guitares. Merci. Ils sont écossais et viennent de Glasgow comme Simple Minds, là où la cornemuse et le kilt est roi. Leur nom, Texas. Pourquoi Texas? Parce que cela leur évoque le désert et de grands espaces verts à perte de vue. Ils sont sur Fun Radio avec I Don't Want a Lover. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, notez bien, mais une histoire d'amitié. Exclamation. Qui songe quand même un peu, hein. Bonne nuit à tous, il est 3h. Déjà? Parlez vite, hein. Yeah, baby. Faisons place à la douceur, les voix de deux grands qui se mélangent dans une harmonie émouvante et inédite. Le titre est parfait de douceur, sans tomber dans l'écueil du mou. Ça nous rappelle un peu les comédies musicales des années 60-70. C'est un véritable régal. Red Charles et Nelly Bridgewater, Precious Things, sur Fun Radio, la meilleure. Bonne douceur à tous. Et l'équipe s'est passée, il est 4h. Fun Radio. Super Franck. Vous allez m'encrister ce type-là et me le travailler jusqu'à ce qu'il sorte un peu ce qu'il a dans le ventre. Il est 5h. Bonne matinée à tous, il est 6h. Super Franck. Voilà, donc c'était l'une de mes... Bravo. Ah, quand même. Bravo Super Franck. Bravo Star System. Bravo chef. Bravo. Vous en voulez encore? Non. Je le savais qu'ils allaient dire non. Donc voilà, août 89, quasiment une des 40-50 premières interventions que je faisais sur l'antenne. D'accord, ok, pour l'instant tu la D'accord, ok, pour l'instant tu la fermes, mais c'est moi qui commande ici, d'accord? Ah, ça fonctionne bien quand même, ça commence très fort. Philard, est-ce que tu pourrais lire la lettre d'Aurore dont tu t'es foutu de la gueule pendant le disque, s'il te plaît? Attends, je finis ma grenadine. Eh ben toi, après on a Géo, hein. Hey Fildar, devine qui c'est? Point d'exclamation, enfin interrogation, pardon. On va t'aider, c'est Aurore et Marion. Deux filles, enfin presque, folles de ta voix, de ton corps et de tout le reste. Malgré les vents que Max t'envoie en pleine face. Aïe. En fait, c'est toi qui devrais être la star du Star System car Max est une saleté d'enflure. Ne lui dis pas, car on n'a pas envie de se faire friter la gueule. En bref, tu es le sexe symbole de la voix sensuelle des années 90 et plus. Petite Vosgienne, sortant de la cambrousse mais néanmoins pulpeuse, dans le désespoir, aimerait que... Oh là là, mon Dieu, ça commence à déraper. Que tu leur répondes et que tu leur envoies 2 photos dédicacées de toi dénudée de tout. Enfin, tu vois quoi. Bon voilà, on te lèche pour l'instant. On te lèche? Ouais, c'est un jeu de mots. Et on est quand même sympa de s'intéresser à toi, hein. On est les seuls, je crois. Ouais. Je pense que ça nous ferait du bien pour le soir si on pouvait se séparer un petit peu de l'alligator et de Philard. Je pense que ça... Non, Philippe, il est bien. Et l'alligator? C'est plein de merde. Hein. Enfin, il a compris. Bon, très bien, Antonin, sérieusement, qu'est-ce qui t'amène? Là, voilà, Il va chialer l'alligator, il va prendre le bourdon, là. Ah, mais tant pis, je m'en fous s'il s'en va. Non, jeu de mots, maître Capello, jeu de mots sur les animaux. Antonin, on t'écoute. Eh ben, voilà, je voulais parler de l'interdiction de faire de la radio pirate. Voilà, prends ta gamelle, là. Regarde la gamelle, là. Alligator. Alligator, la gamelle. Donne-lui la gamelle, Antonin, quand même, après, hein. Bah, qu'est-ce qu'il veut? Bah, je sais pas, n'importe quoi du monde. De la barbaque, de la bonne barbaque. Ah, j'ai de la bouffe pour chat. Ouais, hein. Donne-lui un truc, même si c'est dégueulasse, hein. Donne-lui du difool, c'est pas bon. On a mangé ça. Donne un peu de difool, là. Donne-lui un becté, là. C'est bien. Bah, il vomit, ce con. Ah, bah, bravo. Il digère pas. Ça peut pas digérer, c'est vrai que c'est de la vieille camelote, c'est vrai que c'est plus bon, c'est déjà périmé depuis 1 an, mais c'est quand même de la camelote. Et clap your hands and everybody dance. Bonsoir GG. Bonsoir à tous. Bonsoir GG, ça va?
Ouais. Bah, je suis pas très content des conneries qu'on fait sur mon dos. Bah, c'est quoi? Alors, je t'explique. Alors, je réexplique quand même pour tous ceux qui viendraient d'arriver. GG, donc en direct de sa cabine de Suresnes. T'es même pas dans une cabine, là, t'es chez un copain, on m'a dit. Bah, je suis chez Henri. D'accord, ok. Donc, on a reçu un courrier de la direction de Énergie Côte d'Azur 06 à Nice, CEDEX. Il y a marqué, je me permets de vous écrire. Donc ça, c'est cher Max, c'est de la énergie. Hein, je veux dire, je l'invente pas. C'est marqué. Hein, donc je l'invente pas. Merci. Ouais. Alors il y a marqué, je me permets de vous écrire car j'ai reçu il y a peu de temps un coup de fil de Gérard de Suresnes, puis un courrier de sa part. Vous trouverez la lettre et le CV qu'il m'a envoyé dans cette enveloppe. Je vous écris car je trouve ça je trouve que sa démarche est assez discutable et je pense que ce genre de pratique n'est pas très déontologique. Je ne discute pas ses qualités d'animateur ni son expérience professionnelle, mais plutôt sa façon de se vendre. Voilà, je tenais à vous informer des intentions de votre collaborateur et surtout de sa façon de procéder. J'espère que cette lettre, ma chère Malin. Donc voici la lettre que tu aurais soi-disant envoyée à Énergie Côte d'Azur. Moi, j'avoue que j'ai des doutes, mais en même temps, je reste quand même très sceptique. Je lis la lettre. Ensuite, j'attends tes commentaires, d'accord ? Alors, à l'intention de monsieur le directeur d'Énergie Côte d'Azur, donc monsieur Gérard de Suresnes. Monsieur, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint le curriculum vitae. Vous pourrez constater que je possède une très grande expérience professionnelle dans le domaine de la radio. Je vous appelle car je postule, chez Énergie pour un poste d'assistant directeur général de la région Côte d'Azur, ainsi que pour votre poste d'animateur vedette sur le réseau national, ce qui est quand même assez gonflé. En ce qui concerne l'audience, je peux vous assurer une augmentation sensible des chiffres dès le début de ma présence sur votre antenne. En effet, de nombreux auditeurs de Fun Radio sont plus fans de Gérard de Fun Radio et ils me suivront sur Énergie. Dans une attente d'un prochain contact, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Je rappelle donc qu'il y a une photo de toi, c'est la photo en plus que tu as envoyée du magazine XL, curriculum vitae, formation BEPC, CAP routier cibiste, BEP de poète, bac pro animateur radio, expérience professionnelle animateur vedette sur Fun Radio Shalom pendant 3 ans, formation de Max dit le Star System pendant 5 ans, 2 ans d'animation sur Fun Radio Réseau National, animation de Soares Club Discothèque, ambition de devenir PDG d'un réseau national ou ouvrir une école d'animateur radio. Bah tu penses bien, Gérard. Attends, calme-toi, commence pas à t'énerver comme jeudi dernier. Et passion et hobby, la Formule 1 c'est vrai, le café c'est vrai, la loco c'est vrai, les camions c'est vrai et la CB c'est vrai. Alors la loco, c'est quoi ces conneries là? Alors déjà je voudrais savoir, est-ce que c'est bel et bien toi qui as envoyé ce document? Bah ouais, mais disons... attends, GG. Attends. Alors je vais te dire... Non mais attends. Laisse-moi expliquer la situation, s'il te plaît. T'as picolé toi encore ce soir. Attends, j'ai picolé. Attends. Bon, alors vas-y, explique-toi, vas-y, GG. Vas-y. Bah, alors attends, je t'explique. Vu que Benoît Sigard avait quitté ses fonctions de PDG... Ouais. Moi, vu que tout le monde me disait, si tu continues à gueuler comme ça, tu feras plus de débat. Moi je pensais que j'allais arrêter les débats et oui, mais attends, t'as vu un peu, c'est quand même inadmissible ce que tu as fait, quoi. Je veux dire, tu travailles pour Fun Radio depuis le temps et monsieur envoie de la candidature à Énergie. Non mais je veux dire, demain pourquoi pas Skyrock pendant que tu y es. Tant que t'es au bout du rouleau. J'ai déjà envoyé un courrier à Skyrock aussi. Tant que t'es au bout du rouleau, vas-y jusqu'au bout, mais mets-toi la corde au cou, quoi. T'as bien raison. Attends. Vous faites pas chier non plus me gueuler dessus tout le temps. Ouais mais attends Gérard, je suis désolé. Attends, je dis. Attends, t'arrives à moitié... T'es pas emmerdé non plus, hein. Tu t'arrives à moitié peinté une fois sur 2, tu gueules tout le temps. Moitié peinté, attends. Tu te plains. C'est bon. Tu te plains. Non mais attends, c'est bon. Tu vas te calmer. Nous, on attend des explications dans les locaux. Et je trouve dommage d'ailleurs que monsieur, dans des cas comme celui-ci, ne veuille pas se déplacer jusqu'à la radio et préfère rester dans sa cabine téléphonique, bien au chaud, chez des amis, pour terminer chez des amis bien au chaud, plutôt que de venir me voir et me le dire en face. Hein. Bien sûr, t'as un peu peur. Attends, j'ai peur. Attends. Bah ouais. Attends.
Bah ouais. C'est bon, je fais ce que je veux, hein. D'accord, bah voilà, monsieur fait ce qu'il veut, comme d'habitude, il continue à faire son petit train-train faut pas quotidien. prendre pour un cave non plus. Non, hein. mais on prend pas pour un câble, c'est toi qui nous prends pour des cons, ça s'appelle un torchon. Et moi je trouve inadmissible. Et ça, Françoise, à mon avis, doit l'écouter ce soir, elle va Ouais, fouiller. mais de toute manière, François, j'en ai rien à foutre. Oui, je sais que t'en as rien à foutre, mais à mon avis, elle aura encore un bon argument de coup de gueule demain pour aller gueuler et dire que c'est inadmissible qu'un mec... Qu'elle essaye de faire un coup de gueule. Qu'il y a un mec, j'ai pas mon avocat, et de manière... Oui, bon, ça, oui, bien sûr. Qu'il y a un mec comme toi qui s'amuse à envoyer des CV sur des radios concurrentes. Ouais, que c'est bon. C'est le cas de le dire. Moi, on va pas aller jusqu'au terme du débat. Non, mais de toute manière, de toute façon, vous pouvez... Jean-Luc! Oh! Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, fais le malin. Il est un peu peinté, le GG, ce soir. Ouais, je suis peinté. J'ai bu 2 cafés, alors... Et après, il me fait rire. Le GG me dit, oui, j'écoute plus la radio la semaine. De temps en temps, je vais chez des amis, tu parles. Il écoute la radio. Et dès qu'on parle de lui, il rapplique tout de suite. Hein. Ça, c'est pour amuser la galerie. T'es toujours numéro 1. Numéro 1, GG. Eh ben, écoute, je te donne peut-être rendez-vous à demain avec les coups de gueule de Françoise. On entendra probablement parler de toi une fois de plus. Bah ouais, mais de toute manière, moi j'avais fait un poème, quoi, mais c'est pour... Ah vas-y, balance ton poème. Monsieur se remet à faire des poèmes, comme par hasard. Eh ben écoute, tu bouges pas, GG. On va faire ton petit poème d'ici quelques instants. Et on aura également Tonio, 18 ans, de La Roche-sur-Yon, qui est une anecdote voilà, exactement, sur les cambriolages. Vive Françoise, Abba, Gérard, cherche pas à te refaire des amis, GG. T'es fait comme un rat, c'est ce qu'on nous dit sur le Minitel. Et si vous voulez nous laisser des messages, c'est le 3615 code Fun TV, 1,29 la minute. Voici George Winston. Et ça mérite réflexion d'écouter que le mec s'en a fait ce métier d'accompli. Derrière, donc il y a un pote derrière toi ou quoi là? T'es chez Henri, non? T'es chez Henri? Ah oui, mais... Henri, ta gueule! Ouais, c'est ça, ouais. Allez, Tu GG. la fermes! Ouais, c'est ça. Allez, fais ton poème, GG. N'essaye pas de t'enfoncer. Vas-y. Alors, j'ai léché des moules en tongs et en short, mais j'ai chopé la crève. J'ai léché des moules en regardant la télévision, mais c'était la grève. Ah, il est particule, GG. Hein. J'ai léché des moules sur ma barque, mais elle a coulé. J'ai léché des moules dans ma voiture, mais la fourrière me l'a emballé. J'ai léché des moules avec mon couteau, mais on me l'a volé. Ouais. J'ai léché des moules à la loco, mais je me suis fait enfiler. J'ai léché des moules avec mon t-shirt Ricky Martin, mais les mythes l'ont bouffé. J'ai léché des moules dans ma cabine, mais les flics m'ont embarqué. J'ai léché des moules avec du Ricard et j'étais déchiré. Oh là 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 là. C'est fini? Ouais, pas mal. J'en ai un autre autrement. Ouais, pas mal. Il se rachète quand même, le GG. On sent qu'il a pas envie d'aller sur l'énergie maintenant. On va faire un autre sur les pommes. Alors, bah dis donc, deux sur les... Bah dis donc, pas mal. Vas-y, alors, sur les pommes. Laisse-moi croquer ta pomme quand je vais au supermarché. Laisse-moi croquer ta pomme quand je regarde la télé. Ouais, c'est les mêmes qu'avant, ouais. Oh, attends. Bah attends, c'est bon, alors vas-y, continue. T'es pas content, non mais vas-y, continue. C'est clair et net, je raccroche. Hein. Non mais c'est bon, vas-y. Laisse-moi croquer ta pomme quand j'écoute Fun Radio. Laisse-moi croquer ta pomme quand on regarde un film d'horreur. Laisse-moi croquer ta pomme quand je suis en sueur. Ouais. Laisse-moi croquer ta pomme quand je vais au bois. Laisse-moi croquer ta pomme quand tu dors avec moi. Ah ouais, quand même pas mal, hein. Ah ouais, pas mal. Et un petit dernier sur les bananes. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Hubert et Malher, mais ils ont été virés. J'aimerais manger des bananes avec Françoise, mais je suis avec Henri. J'aimerais manger des bananes avec Amédée, mais il ne fait que de se branler. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Caramel, il m'a dit j'aime pas les PD. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Christine, mais je l'ai dépouillée. J'aimerais manger des bananes avec le PSG, mais ils ont pris une branlée. Ah ouais, pas mal. J'aimerais manger des bananes avec Françoise, mais elle va m'engueuler. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Jean-Loup, mais il préfère tirer un coup. Philippe, c'est quand tu veux, hein. Quand tu regardes tes écrans, comme ça sera peut-être plus simple pour... D'accord, ok, bah c'est pas mal. Donc voilà, puis j'en avais un autre sur les camemberts, mais si on n'a pas le temps... Bah ouais, on va faire ça dans un instant. Alors ne bouge pas, on aura d'autres personnes qui vont te parler, à commencer par Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir Max. Nous allons parler à GG dans un instant. Ouais. Le feu dans la boutique. Ouais, bonsoir Miguel. Bah
Ouais, bonsoir. Gérard. Max GG aurait déclaré à Gala qu'il est ton père et la vérité répond nous. Non, c'est pas mon père, hein, loin de là. Et on aura également Tonio dans quelques instants dans la radio libre de la nuit. Bonsoir Tonio. Bonsoir, au grandissime staff. Vous appelez Furax, donc j'ai un petit doute. Est-ce que notre Gérard à nous que nous avons sur l'antenne est toujours là, Gérard? Oui. Bon, il y a soi-disant un vrai Gérard, le vrai Gérard, notre Gérard national, Attends, qu'appellerait Furax en c'est quoi encore ces conneries là? Ben, je sais que tu t'en plains et je vais plus savoir qui croire parce que t'as tellement la voix du Non, vrai mais Gérard. attends, Max, tu me connais bien. Bah oui, mais enfin quand même, je sais que tu te calmes beaucoup. Donc notre Gérard à nous, enfin peut-être l'imposteur, on ne sait pas. En tous les cas, il y a quelqu'un qui essaie de nous joindre. On a un numéro de téléphone et ça sonne occupé dans sa cabine. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est un canular. Mais s'il nous écoute, qu'il raccroche, on va essayer de le joindre. Donc Julie et Gaël vont faire ça et je te demande de ne pas bouger Gérard, d'accord? D'accord. Au même titre. La radio derrière, s'il vous plaît, à l'accueil. Merci. Allô? c'est fait. Allô? Ah ouais. Allô? Et connard? Ouais. Et connard? Non mais attends, pour l'instant c'est pas toi qui a l'appareil, d'accord? C'est là. Attends, quand on t'appellera pot de chambre, tu sortiras sous lit, ok? Bah dans ce cas-là, quand tu mettras des cassettes, mon con, pour te faire imiter, tu le diras aussi. Ouais, et la main de ma soeur dans la queue d'Azois. Oh là 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 là, moi j'ai des doutes, Miguel. Je ne sais pas qui est le vrai, qui est le faux là. Hein. Ouais, bah, alors dans ce cas-là. Ouais, dans ces cas-là, tu la fermes. Ouais, bah déjà. Attends. Je la ferme, ok? Enfin, je sais pas qui est le vrai. Non mais qui est le vrai, qui est le faux, Miguel? Miguel, attends, je ne sais plus qui est le vrai, qui est le faux. Ouais, bah je crois qu'ils en tiennent une bonne tous les deux, hein. Ils en tiennent une bonne tous les deux, t'as raison, toi. Tout à l'heure, je vais descendre et je vais faire voir un mec si c'est moi qui fait le con, là. Ouais. C'est ça, les connards, ouais. T'as qu'à descendre. C'est pas toi, GG, qui ferait les deux voix en même temps? Non, pas du tout. Attends, moi je crois que c'est bon, moi. Bon, alors, faut pas prendre les gens pour des canards sauvages non plus, hein. Ouais, bah, alors, ça, c'est- NJ, tu reprends, je descends. D'accord, bon alors descends, GG, si t'es le vrai. J'arrive. Voilà. Ouais, bah, t'as qu'à descendre, connard. Voilà, Ouais, bah, descends. voilà. Donc le vrai GG va normalement descendre. Attends, je Open te the sens door. encore des conneries. Open Ça, the c'est door. encore des conneries de fil d'art, ça. Hein? Ça sera encore des conneries fil d'art, ça. Bon, on va voir, on va voir. Attends. On va voir, Miguel, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de GG. Il n'y a pas de GG. Il n'y a pas de GG. Ah, il y a le tatou qui sonne là, apparemment encore là. Putain, mais s'il m'écoute quand tu vas se la fermer. Voilà. Bon, Miguel, on attend. Pour l'instant, il n'y a pas de GG. J'ai l'impression qu'il faisait les deux voix en même temps. Hein. Ouais. Donc, je voulais t'appeler depuis vendredi dernier, suite à la super prestation de Gérard sur ton antenne. De quoi Moi qui joue au con. Alors, vas-y. quoi Ah, Ouais. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Lascar. En fait, D'accord. Eh ben, je pensais que c'était le vrai. C'est la même voix. C'est la- Lascar. Allume ton micro, c'est la même voix. Excuse-moi, Miguel, encore, mais là, il y a le vrai GG de Suren qui est arrivé. Lascar. ouais. Alors maintenant, c'est moi qui joue au con? C'est moi? Ouais, c'est toi. Ah ouais. T'as C'est bien bizarre. la tête d'un con. C'est exactement la même voix. Non, mais connard. le mec avec les cassettes, eh ben, il peut jouer, hein. c'est pas des cassettes puisqu'il te parle en direct, abruti. T'as raison. Avec les cassettes. Muse-nous les cassettes aussi. Gérard, comment veux-tu qu'il te réponde en direct si c'est une cassette? C'est qu'il est en direct. Mais je savais pas que t'étais bête comme ça. T'as eu des chromosomes. Ouais, cerveau. t'es né comme ça. Comment tu veux que ça soit une cassette s'il te parle? Pose une question. Connard. Attends. Gérard, si tu lui poses une question et qu'il te répond, c'est une cassette ou le mec il parle en direct à ton avis, Gérard? Attends, non. Une question que je vais te Non, mais poser. Gérard, avant qu'il te réponde, si tu lui poses une question et qu'il te répond tout de suite là, c'est quand même une cassette ou c'est un mec en direct? On va voir. Bon alors vas-y. Quelle heure il est à l'heure actuelle? Quelle heure il est? Bah, il est minuit 35. Bah voilà. Donc, à mon avis, mon pote, pour l'instant... De quoi? C'est pas une cassette, comment tu veux qu'il te Une réponde? cassette. Bon, tiens. Bah, comment tu veux qu'il- nous aussi. Comment tu veux qu'il te réponde ça, une cassette si c'est... Abruti, va. Toi, tu crois que c'est une cassette, il est bête. Non, mais ça fait... Oui, mais la dernière fois c'était toi, Non. toi. Mais si. Ah, il est Je te pas dis que bête, non. il est bourré. Vous avez la même voix. Ouais. Il est pas bête, il est bourré. Bon alors, qui en fin de compte? Tu t'appelles Gérard aussi? Il habite Henri-Quart, là, le connard, là. Non, ça va. GG, le GG imposteur, là, tu t'appelles Gérard aussi? T'appelles d'où? De Suresnes. Ah bah voilà, il y a deux Gérard de Suresnes apparemment. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Il y a deux Gérard de Suresnes. Eh bah maintenant, Attends, t'habites où, toi, le fameux... Reste pas droit, tu vas commencer à te calmer un petit peu. À mon Parce avis. que tu commences à me casser les bonbons. Non, Ok? ce qui craint, c'est que maintenant on risque de se tromper quand on va avoir deux Gérard à l'antenne. On risque de plus savoir qui est le vrai et qui est le faux à chaque Non, fois. mais attends, déjà demande à celui soi-disant qui habite à Suresnes qui me donne exactement le numéro de la cabine Ah bah téléphonique. non, il va pas la donner. Je il vais va pas pas- te donner à
l'antenne non plus. Hein. Bah non, est-ce que tu donnes ta numéro de cabine, Gérard, toi, la tienne en direct? Non. Bah alors pourquoi il donnerait la sienne? Attends, parce que moi, quand t'as pas le droit de donner des numéros en direct, tu le sais très bien, Par Gérard. contre, je peux peut-être donner mon numéro de tatou. Vas-y. Vas-y. Ah bah non, je vais pas le donner à l'antenne. Ah, il a bien raison, il faut pas le donner. Faut pas le donner. Non, je vais pas le donner à l'antenne pour que Fesse de Bavouin continue à m'emmerder. Ouais, c'est ça. Bon, alors, mon pote, je vais dire une chose. De toute manière, tu t'appelles pas Gérard, d'accord? De toute manière, moi je t'emmerde. Eh ben, moi aussi. Déjà d'une. Ouais, et de toute manière, si... Et de deux, tu régleras tes comptes avec Henri quand tu le verras, d'accord? Ouais, bah, c'est toi... Parce que ça lui a pas fait plaisir, hein, C'est aujourd'hui. toi le connard qui te fera enculer à la loco à ma place, dans les toilettes. Non, mais attends, parce que j'étais à la loco vendredi. Ouais, c'est toi le connard qui s'amuse à te faire enculer, puis on prend des photos, on dit que c'est moi, après. Ouais, mais attends, qu'on m'emmerde sur le tatou, et sur Internet. C'est ça. Ouais, c'est ça, C'est ça, Tiens, espèce avec de la petit bouteille de con. whisky, connard. Ouais, bah, bouffe ta bouteille de Ricard, toi, espèce d'enculé. Ah non, comment? Mais pourquoi tu dis... Dans ces cas-là, tu diras pas connard, tu restes ta gueule toi-même. Elle va te faire sauter. Ah non, Gérard, c'est terminé. Donc apparemment, le vrai Gérard... Jean-Loup? Le vrai Gérard de Suède a dû encore un petit peu picoler ce soir, parce que, bah alors, va te faire sauter tout ça. En tout cas, ton agressivité montre que tu fais du bois. Mon agressivité, d'accord, je l'entends depuis 22h30. Pas de grossièreté. Oui, mais depuis 22h30. 23h et 23h15, il a appelé. Eh ben moi, 23h15, ça a appelé la cabine. Donc, alors, je vais te dire une chose que c'est faux, parce que j'étais en train de regarder un reportage sur TF1, tu vois, pour pas citer la chaîne. Histoire naturelle, il regardait. Oui, c'est ça. J'étais en train de regarder le reportage sur les homosexuels, tu vois. Bah très bien, pour voir ce qui... Alors, je vais dire une chose, qu'il y a même une auditrice, elle s'appelle Estelle. Ils t'ont filmé? Non, il y a même une auditrice qui s'appelle Estelle, elle devait me rappeler, et elle l'a regardé en même temps que moi. Et moi, je l'ai regardé. Oui, bah je sais. C'est pour ça que j'ai appelé. Oui, c'est pour ça. Je crois que c'était histoire naturelle. Gérard rencontre. Mais alors, dans ces cas-là, t'as quelle signature? C'est la signature du patron. Ouais, mais est-ce que t'as ma signature réelle? Non. Ah non. Attends. Par contre, il y a un CV avec ta photo. Et connard? Allô? Voilà, alors ça c'est le CV que t'as envoyé à Énergie avec ta photo en plus du magazine XL. Ouais, bah c'est bien parce que... c'est bien, c'est toi. C'est bon. Donc apparemment... Non, mais attends. Non, mais c'est bien, parce que tu t'amuses aussi à envoyer du courrier, Énergie, machin. C'est ça. Avec quelle adresse? Et connard? Bah avec ton adresse. Oh, tu restes poli, lui, parce que t'as... connard, j'ai le numéro de tatou, là. Vas-y, abruti, donne-le. 06 57 82 21 80. C'est ton numéro, ça. T'es content? Allez hop. T'es content? C'est quoi? Bon alors, tu te demandais bien tout à l'heure, il sort d'où celui-là? C'est toi qui l'as sélectionné. T'as que de la gueule. Tu sais, moi je dis on me dit Attends, Gérard, il a la même voix que toi, on trompe. Va voir si maman a fait les carottes. Ouais, bah ça va. Alors... Mais attends, nous, en fait, on se pose une question. Quoi? On se pose une question. Ouais, il a mis un masque, de toute façon. Tu respectes les parents, d'accord? C'est quoi? Parce que sinon, ton père vient se faire enculer en Boulogne. Ouais, ta sœur, t'as pensé à la baiser? Ah, c'est bon, on arrête là parce que là vous devenez vulgaire et ça sert à rien. Et on n'a pas besoin d'être vulgaire pour être. On n'a pas besoin d'être aussi vulgaire. Vous avez mon poème. Oui, faites un concours de poèmes. Non, on va faire un truc, on va mettre un disque et après il va y avoir un règlement de compte à OK Choral. Miguel, donc je pense que tu voulais laisser partir GG à Énergie. Ouais, en fait non, moi je pensais qu'il allait postuler plutôt à RTL parce que c'est plutôt sa radio de prédilection, quoi. C'est que tu vires le faux. Il est là, GG, t'es là, le faux GG, il est toujours là, le faux GG. Attends, que tu vires le faux? Bah dans ces cas-là, tu dégages aussi. C'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite. Allez hop. Non mais attends, déjà pour l'instant t'es en train de t'amuser sur mon dos. Je suis en train de m'amuser sur ton dos. Donc t'es même... Et c'est peut-être pas toi le con qui s'est fait enculer dans les toilettes non plus. Hein? Non mais attends, là je vais dire... c'est comme les pochettes de mon mag. ma poste s'il te plaît. Ta gueule! D'accord. C'est bien avec le bruit derrière. Hein. De quoi? C'est bien, t'as du monde derrière toi. Bah ouais, il y a Henri et Myriam. Ouais, c'est ça. Henri et Myriam, c'est ça. Tiens. Bah ouais. C'est ça, Henri et Myriam. Ouais, comme par hasard. C'est ça. Il manque plus que Stéphanie et Caroline et Christelle et puis Christelle, bien sûr. Tu crois que je le prends que Framboise, je t'aime.
Ah, ouais, bah voyons. Bien sûr. Bon, tu bouges pas. On va voir si on te reprendra dans un instant. On va discuter de tout ça avec GG. Si vous voulez nous appeler, c'est la radio libre de la nuit. 0870 5000 et 0803 08 5000. Il est possible que dans la nuit également on fasse un petit débat sur la presse que nous avons eue. Je vous lirai. C'est un article. C'est pas sûr qu'on le fasse. Hein, sinon on le fera demain. Faut que je le récupère. Faut que je le repère. Voilà. Et pour les Belges, 033 47 99 5000. Oula, t'es un peu picolé quand même. Non, non. D'accord. Bon, de toute manière, Et on parlera d'énergie, on parlera également de... Non, mais ça, c'est bon, t'en as assez parlé, j'en parle pas de ça déjà. Apparemment, il est gêné qu'on en parle parce que... Non, déjà, ça pour moi... Non, c'est pas que c'est la vérité vraie, déjà, c'est faux. C'est la vérité faux. C'est la vérité faux. J'ai jamais été signé ça, donc quand il y aura ma signature, on verra. On verra. D'inversion de cerveau. Non, mais de toute manière, lui, il en a pas de cerveau. Et toi, t'en as un? Bah ouais. C'est pour ça que tu donnes un numéro de tatou alors que c'est vraiment le mien tu réel. m'as dit donne-le. Ouais, ouais. Bah alors T'es content? Bah ouais, je suis content. Ben, dans ce cas-là, je vais te dire une chose, que le jour où tu t'amuseras à envoyer un courrier, essaye d'éviter d'imiter ma signature. Comme ça, oui. Essaye d'éviter ma signature, d'accord? Exactement. D'accord, parce que moi, sur la signature, je pourrais reconnaître parce que je sais ce que je signe à l'heure actuelle. D'accord? Parce que là, le mec... Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Bon, bah écoute, donc le Gérard de Suresnes, le deuxième du nom, on va te laisser. À mon avis, tu seras amené à nous rappeler. J'espère qu'on sera pas piégé et qu'on va pas... mais j'avais un petit poème. Alors vas-y, le petit poème pour conclure. Bah alors, comme j'avais dit la dernière fois, le poème est sur les camemberts. D'accord. Alors, j'ai mangé du camembert avec de l'Adidas, mais je me suis intoxiqué. J'ai mangé du camembert avec de la glace, mais elle a fondu. En tout cas, ça fait du bien d'entendre des poèmes grâce à lui. J'ai mangé du camembert avec du sel, mais le malheur est arrivé. J'ai mangé du camembert avec du poivre, mais ça m'a fait éternuer. J'ai mangé du camembert avec du pétrole, mais ça a flambé. J'ai mangé du camembert avec mon vélo, mais je me suis éclaté. J'ai mangé du camembert avec du courant, mais j'ai tout fait cramer. J'ai mangé du camembert avec une mouche, mais c'était une mouche tsetse. J'ai mangé du camembert dans mon assiette, mais tu l'as lavé. Et j'ai mangé du camembert dans l'eau, mais je me suis noyé. Bravo. Oh, pas mal, sans déconner, déjà... Alors après, l'autre, il est même pas capable d'en improviser un tout de suite, là. Ce qui fait plaisir quand même, c'est que grâce à toi, le faux, même si t'es le faux, appelle-nous de temps en temps, parce que ça fait plaisir déjà d'avoir des vrais poètes enfin, parce qu'on pensait qu'il y avait que Gérard qui était capable de faire des trucs comme ça, sur un style, sur un, il prend le camembert, il fait un poème. Je vois que déjà, on pensait que t'étais le seul, Gérard, à pouvoir le faire. Enfin, tout le monde peut le faire, donc on vient de se comprendre enfin de la supercherie de Gérard. Eh ben écoute, notre Gérard à nous n'en fait quasiment plus quand il est fait toujours les mêmes. Moi je te propose au pire des cas, mais je pense que tout le monde sera d'accord, Julie n'est plus là, mais Gaël ou Philippe est d'accord, peut-être que moi dans la semaine, puisque Gérard ne fait plus de poèmes et se contente de venir avec un débat sur deux qu'il a préparé, pas de problème. Bah voilà, pour éventuellement dans la semaine, puisque tu veux pas en faire Gérard en plus, donc ça tombe plutôt bien, on fera d'une pierre deux coups, on aura notre Gérard pour les débats et notre Gérard de Suresnes le deuxième. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu le prends pas pour tes débats comme ça, tu te démerdes? Au début, quand non mais attends, parce que là pour l'instant, c'est un imposteur. C'est un imposteur qui se fait passer pour moi, d'accord? D'accord. Mais je suis d'accord. Alors dans ce cas-là, si tu veux jouer comme ça, tu le dis, on le dit carrément ce soir. Jeudi, tu le prends, il faut que tes débats. Non. Bah ouais. Mais attends.